ici, on est au 49. Ah, c'est là. On va se foutre ici. Ah, ça va être chaud, ça. Ce matin, Beverly a rendez-vous avec Gwenna, un bichon frisé de 12 ans. Oh oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Donc on l'a fait toute belle pour le printemps, enfin l'été. Edith, elle fait de l'allergie aussi. Hein. Il faut que je vous donne du... Vous avez un shampoing spécial? Ouais, je vous suis. Je vous le prends? Allez. Ah, viens ma poupée. Oh, je vais la porter. Je crois qu'elle a compris. Hein. Ouais. Tu vas être sage, un peu vite. Si jamais elle est vraiment très, très stressée, appelez-moi. Elle sera rassurée. Pas de souci. Ouais. C'est la première fois que Marie-Paul, 82 ans, À tout à l'heure. fait appel à une toiletteuse itinérante. Ça va, t'es pas trop stressée, tu es contente? Vu mon âge, je limite mes déplacements et quelqu'un qui vient comme ça à domicile, ça rend bien service. Oui, ma choupinette, on y va. La coupe de printemps démarre à peine. Marie-Paul vient déjà aux nouvelles. Ça va? Bon, oui, nickel, elle bouge pas. Elle est très sage. Écoute, tant mieux. Franchement, elle est très très sage. Tant mieux. Regardez, Ouais. elle remue la queue en plus. Beverly possède dans son camion de 13 mètres cubes tous les équipements d'un salon de toilettage. Alors l'eau, j'ai des cuves qui sont à l'arrière. Et puis j'ai un petit ballon, comme dans les camping-cars, donc un ballon d'eau chaude. J'ai 160 litres d'eau. Donc ça peut me permettre de faire 4 à 5 chiens de petite taille, on va dire. Ou alors 2, voire 3 moyens. Et bien malus. Elle vient de finir son bain. Mais elle n'apprécie pas trop, hein. Elle est malheureuse, là. Oh, le tête qu'elle fait. Pendant 1h30, soit 4 allers-retours de Marie-Paul, Beverly va laver, sécher, C'est bien ma loulou. rafraîchir les coussinets Oui, mais mère. et même manucurer. C'est fini. On va faire la petite photo pour la publication sur les réseaux. Et puis à la suite de quoi, on la rend à sa mère. Beverly, 29 ans, a débuté son activité il y a seulement quelques mois. Pour trouver ses clients, elle utilise les réseaux sociaux. L'autre publicité, c'est son camion lui-même. C'est d'ailleurs comme cela que Marie-Paul a fait appel à ses services. Ah ouais. Je vous ai ramené son petit shampoing. J'ai vu le camion passer. Passez ici? Ouais. Ah ouais. Vous revenez. Je vais des fois sur Bouco, tout ça. Vous revenez de Boucau. Ouais. Tant mieux. Écoutez, moi je suis bien contente d'être venue. Je vous donne combien? Il y a 40 € s'il vous plaît. Ouais. Soit 4 € de plus qu'un salon classique dans la région. C'est vraiment très, très raisonnable. Hein. Et je m'attendais à plus que ça, en fait. Oui, Au revoir. À la prochaine fois. À la prochaine fois, au revoir. Ouais, au revoir. Comme Beverly, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aventure. Il y aurait en France 80 000 commerçants itinérants. Au volant de leur camion, ils redonnent vie au petit village. Car plus de 60% des communes françaises n'ont plus aucun commerce aujourd'hui. Rougnac, en Charente. 400 habitants et une seule boutique. Tenue par Isabelle, côté salle, et Bertrand, en cuisine. En 2012, après avoir travaillé en usine, le couple reprend ce bar-restaurant. C'est une liquidation, donc on a eu l'occasion d'en profiter, de racheter cette affaire. Nos enfants étaient bien jeunes, donc on avait un confort de vie extraordinaire, la pleine campagne. Donc voilà, quoi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Et pour le couple, le menu de chaque matinée est le même. À la retraite, j'ai jamais le temps. C'est toujours le même discours. Hein. Reprenez le boulot, reprenez le boulot. Après le café du matin, il faut garnir le dépôt de pain, Alors, 8 baguettes pour la cantine. servir les clients de l'épicerie, 2 steaks. Hop. Le plein? s'occuper de la pompe à essence
et distribuer les colis du point relais. Une petite signature? On essaye d'avoir le point central du village pour que les gens viennent justement ici, se rencontrer. C'est surtout voilà, le lieu de rencontre et de faire connaître les gens. J'ai le client qui s'en va. Je ne sais pas s'il voulait quelque chose. De lasagne. Allez. Allez donc, on va bien manger ce midi. Voilà. Bon appétit. Merci. Après le service du midi, Alors on empile un peu pour éviter les tours. Isabelle devient épicière ambulante. 4 fois par semaine, elle visite une vingtaine de communes. Une activité lancée il y a 7 ans. Le couple a investi dans ce camion réfrigéré. Pour l'achat du camion et l'aménagement, on a eu une aide de 22 000 € de l'État. Mais à côté de ça, il y avait un investissement à faire de notre part. Le camion, avec l'aménagement, le matériel et l'inventaire, on en est à 70-75 000 €. Plus 200 € de carburant par mois. Avec un tel investissement, tous les prix sont majorés de 20% en moyenne pour participer aux frais. Là, par exemple, les courgettes sont à 5,20 ici. Elles sont à 4,70 en boutique. Isabelle travaille sur rendez-vous. Une dizaine cet après-midi. Alors là, on va chez une cliente qui s'appelle Paulette. C'est votre signal? Oui, comme quoi on arrive. Alors là, ça va être l'heure de la manœuvre. Et bonjour. Comment allez-vous? Oui, vous auriez pu prévenir, je me serais mise en beauté au moins. Quand même. Le naturel, rien ne vaut le naturel. Je vous donne mon petit panier? Oui, alors attendez. Paulette, 91 ans, Oui, mais j'aurais- cliente fidèle, a ses habitudes. Dites-moi. Du fromage blanc, s'il vous Oui. plaît. Et la date est comment Le 2 juin. en France. Est-ce que vous voulez du riz au lait? Oui, rioler aussi s'il y a une bonne date que je Jusqu'au peux faire. 29. Bon, alors maintenant, attendez, mon petit papier. Est-ce qu'il y a des... Vous avez des bananes aussi? Oui. Comment elles sont? Parce que... Enfin, Pas trop comment mûres, elles sont comme elles sont. Hein, quoi. De toute façon, aucune importance. Elles sont comme ça. Donnez-moi celle-là. Le paquet de 5? C'est là, oui, d'accord. Allez. Est-ce que vous avez des soupes? Donnez-moi 2 os s'il y en a, ou... Trois au total. Oui, si vous en avez assez pour vous, autrement... Ah oui, mais il y a ce qu'il faut. On fait comme d'habitude, on va chez vous régler? Oui, je veux bien, oui. Alors, je pars devant comme d'habitude. Allez-y, tranquillement. Tranquillement. On apprend à connaître nos clients et on sait un peu ce qu'ils vont prendre toutes les semaines. D'accord. Donc, Vous saviez qu'elle allait prendre quoi, là? Le fromage blanc, les yaourts à la vanille et ces petites soupes. C'est celle-là et c'est pas d'autres. Panier moyen pendant les tournées, 30 €. Oh merde, j'ai appuyé dessus, peut-être. Non, non, allez-y. C'est Ça gêne pas. J'angoisse parce que j'ai toujours peur qu'ils viennent pas. Ça m'arrive d'appeler même, Oui. tac, alors vous êtes où? Vous êtes sûr de passer? Et eux, ils savent qu'on a besoin d'eux, quoi. Hein? Mais, Merci à vous. Oui, eh ben, mais c'est moi qui vous remercie. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bon, alors faites attention, n'emmenez pas mon portail quand même. Non, non, non. On va prendre le temps de manœuvrer. Oui, oui. 90% des clients sont âgés de plus de 70 ans, quoi. Cet hiver, on a eu des clients qui sont partis, ils avaient 102 ans, 99 ans, qui étaient encore chez elles et qui... Alors, soit ils se faisaient livrer des repas, mais qui prenaient un complément avec notre camion, ou soit qui cuisinaient encore d'eux-mêmes. Hop. Alors, c'est une personne qui ne va pas venir au camion. Je vais aller chercher la liste et je lui remonte ses courses. Bonjour, c'est l'épicière. C'est Isabelle. La belle Isabelle. Ah. Bonjour. Ça va aujourd'hui? À peu près, Ouais. à peu près. Alors, du boudin, boîte sucrète. Pardon? Une boîte de sucrète? Les sucrètes, vous savez, pour le café, la laitue. Ah, pour doser les... Oui. Ah oui. Voilà. Et un gros bisou? C'est bien, allez. Alors, la petite liste, on a dit... Tout ce que je peux prendre à l'épicier, je le prends. Et puis tout ce qui est un peu plus gros, ben, je le laisse faire à mon fils. Voilà, parce que je ne peux pas l'embêter tous les jours non plus. Et voilà. Voilà ma fille, comme d'habitude.
Confiance, les yeux fermés. Ben, bien sûr, ça risque rien. Et je vous laisse le principal. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Merci, ma fille. Voilà. Allez, et Allez. bonjour à votre mari. Oui, à la semaine prochaine. Chaque mois, les tournées génèrent environ 5 000 € de chiffre d'affaires. Même avec la boutique, une fois tous les frais déduits, Isabelle et son mari n'ont pour vivre qu'un demi-SMIC par mois. On vit dans notre commerce. On compte pas le temps qu'on y passe. On cherche pas à être payé tant de l'heure. Ça serait impossible. Mais on est toujours sur cette relation humaine qu'on a avec nos clients qui sont isolés. Donc on essaye de leur apporter un soutien, une présence et une écoute. C'est souvent ça qui leur manque, c'est d'être écoutés. Et bonjour. Bonjour, Madame Isa. Ça va aujourd'hui? Doucement. Est-ce que vous voulez du saucisson? Oui. Du rôti de porc? Du saucisson? Isabelle rend visite à 70 personnes chaque semaine. Ouais, mais n'oubliez pas votre bâton. Ça m'arrive De l'oublier, de faire le jeune homme? Pour elle, plus que du commerce, Mais oui. D'un seul coup, on se retrouve avec 20 ans de moins. c'est un choix de vie. Une soif de contact qui a aussi été déterminante pour Beverly. T'as déjà eu la mue? Enfin, il a déjà eu sa période de mue, là, ou bien ça démarre? Ce travail ambulant est pour elle une nouvelle vie. Le portail est fermé, là? Oui. Oh, mais de toute façon, il va pas se sauver, t'inquiète. Ouais, on sait jamais. Voilà. Avant de se lancer sur les routes, elle a travaillé pendant 6 ans comme chef de rayon en grande surface. J'étais comme tout le monde. Je me levais le matin, je prenais ma voiture pour me rendre sur mon lieu de travail et que je ne quittais pas jusqu'au moment d'avoir fini. J'avais l'impression de passer ma vie au boulot. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu de temps entre deux pour moi. Une reconversion qui lui permet de passer plus de temps à la maison avec sa fille Faustine, 2 ans et demi, et son compagnon Jérémy, mécanicien. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Allez, Vas-y, rentre. Plus de temps aussi avec son père Bruno. Il lui a transmis la passion des chiens dès sa plus tendre enfance. On avait un chien là, un Groendal et un Bobtail. Et elle a appris à marcher entre les deux. Elle se tenait au chien, et puis elle disait doucement. Et les chiens, ils l'ont appris à marcher comme ça. Beverly s'est longtemps cherché. Un maloute. BTS de management commercial, embauche à 21 ans dans un supermarché, puis après la naissance de sa fille, le désir de changer de vie. Maintenant, elle est plus épanouie, elle traîne moins pour aller au travail, elle ronchonne moins si elle doit se lever de bonne heure. Pour elle, c'est bénéfique. Avant de se lancer, Beverly a suivi une formation pendant 6 mois, financée par l'État, dans le salon de Nathalie. Bonjour, ça va Beverly? Ça va bien. Westy, t'es quelle en épilation? Ouais. On a un chocho qui est en train de sécher. T'es contente de ton boulot? Oui. Ouais, t'as pas de plainte? Tant mieux. S'il y a du traf, c'est le principal. C'est pas de la concurrence pour vous? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, perso, je vous dis, pour en avoir formé 15 autour de moi, mon chiffre d'affaires n'a pas baissé alors que j'ai 15 élèves qui ont ouvert dans le secteur un rayonnage de 40 km. Sur ces 15 élèves, Beverly est la première à se lancer dans le toilettage itinérant, bientôt suivie par Caroline, qui termine à son tour sa formation. Moi, j'habite à la campagne. J'ai un petit village de 280 habitants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les environs qui peuvent plus se déplacer. Et c'est en demande. J'ai acheté une ancienne ambulance. Donc, début juillet, je me lance. À très bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Bye. Bisous. Beverly a acheté son camion d'occasion 13 000 €. Elle assure une vingtaine de toilettages par semaine dans un rayon de 30 km autour de chez elle. Avec 23 millions de chiens et de chats en France, le marché est en pleine explosion. Et la clientèle de Beverly de plus en plus jeune, comme Maëlle. Je vous laisse me suivre jusqu'au camion. On va aller l'installer. Orthoptiste de 23 ans. Sans la veste. Allez-y. Voilà. Avec les horaires de boulot, c'est toujours un peu plus pratique que ce soit quelqu'un qui vienne ici que de se déplacer, devoir attendre.
Alors, on va commencer. On va couper ses griffes. On va faire un petit tour, mais de toute façon, apparemment, je vois pas trop de nœuds comme ça. Et puis, on va essayer d'enlever ces longues mèches, vous voyez. Tommy est un Maine Coon d'1 an, une race à la mode, réputée pour son pelage fourni. Oui, mon chaton. C'est important de les retirer, tous ces poils morts? Bah, déjà pour lui, parce que sinon il va les finir par se lécher et les avaler. Déjà d'une part, et puis pour la question nettoyage de maison, c'est déjà tout ça en moins dans la maison. Pour une première, je pense que c'est réussi. Hein. Vous lui faites les oreilles? Non. 2 minutes. C'est fini. Tout ça pour dire, vous avez un beau chat. Après 7 mois d'activité, Les 40 €. Merci beaucoup. Beverly se dégage déjà 1 000 € de revenus par mois. D'autres jeunes commerçants ont une croissance encore plus rapide en réveillant des villages endormis. Cet après-midi, à 20 km de Strasbourg, Clément vient chercher dans une microbrasserie de nouvelles munitions pour son bar itinérant. C'est Jean Rad? Bah ouais, comme d'hab. J'ai besoin. Des fûts de bière artisanale. Et voilà. Ils vont partir vite, ceux-là? Si c'est comme les autres, la durée de vie, c'est 1 semaine pour les 3. À 28 ans, Clément vient de se reconvertir loin de l'univers dans lequel il s'était engagé. J'ai fait un bac, après j'ai fait une prépa éco à Strasbourg. Ensuite, je suis parti en école de commerce à Bordeaux. J'ai fait une alternance dans l'audiovisuel à Paris. Et ensuite, je suis resté en poste, toujours dans le secteur de l'audiovisuel. Et le Covid est arrivé, confinement chez les parents près de Strasbourg. Sortie de confinement, on se dit qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut quand même essayer les différentes idées qu'on a. Du coup, je me suis retrouvé à faire mon petit bar dans ma camionnette. Un van tout équipé à 100 000 € qu'il a financé par un prêt, avec lequel il circule 3 soirs par semaine de village en village depuis août dernier. Aujourd'hui, on va à Ebersheim. Comme dans tous les autres villages, tous les bars bistrots ont fermé les uns après les autres. Si je dis pas de bêtises, il y en avait 3 ou 4 dans le village. Là, je suis en plein centre du village. Je suis à côté de la mairie, à côté de la boucherie du village. Et j'essaie d'installer la terrasse là, devant le camion. 17 h, à peine installé, déjà les premiers clients. Hey Pasquale, ça va? J'arrive. Je fais vite. On a soif là. Après une dure journée. Ouais. Vous attendiez ça depuis combien de temps? Il y a 8 heures, depuis ce matin. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? 3 bières blondes. 3 bières blondes en 50, ouais. Ouais, s'il te plaît. Bon, pour ce soir, j'ai prévu 100 litres de bière. Tac. Et on est à 18, messieurs. Salut. Salut Clément. Tu peux me mettre une bière en 50 s'il te plaît? Ouais. Santé. Santé. De la bière à la charcuterie, tout vient de la région. Knack là aussi c'est du local ou... Ah ouais, c'est du local, ouais. Ah ouais? Elles viennent d'un producteur qui est basé à Ostheim. C'est près de Colmar dans le 68. Et on sait que c'est des vrais knacks parce que quand on croque dedans, bah, ça fait knack. Ça brûle. Ok. Alors une paire de knacks. Une paire de knacks. Une Primus rosée 25. Mais tu marches. Mais alors, je suis punaise. Moi, j'étais chez moi un jour, on m'a dit écoute, viens à la place de la mairie, il y a un bar ambulant. Je fais un bar ambulant, qu'est-ce que c'est ça encore? J'ai l'impression que c'était un cirque, tu sais, on avait me dire c'est un cirque et je suis arrivé ici, franchement bien. Bonjour, ça va? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce qu'on boit, Lisa? Anne-Marie Garrigue est conseillère municipale. Et moi, je vais... C'est elle qui a fait venir Clément. J'avais entendu parler de son bar ambulant par des connaissances et par Facebook. Et du coup, j'avais pris contact avec lui. Les plus jeunes ne se retrouvaient pas, en fait. Ils n'avaient plus de lieu où se retrouver. Mais on retrouve les uns les autres, les voisins, les amis. Ça crée vraiment du lien. 2 picons. Dans le même verre. 19 h, face à l'affluence, on réquisitionne les tables de l'école. Tu mets les verres là ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Moi, je les ai. Quand je me suis lancé, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde. Puis en fait, c'était le constat même dans tous les villages. Hein. Comme il n'y a plus aucun bar bistrot dans
Petit village alsacien, forcément, dès qu'on sert un peu à boire, à manger quelque part, ça attire du monde. Ah bah oui, c'est un peu de pain. J'ai plus rien là. 20h30, plus rien à manger. Et bientôt, plus rien à boire. Bon allez, tiens, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau, c'est vrai? Ouais, j'ai la fin du film. Je sais pourquoi j'ai attendu. Vous avez vu pourquoi? Il est gentil. Merci. Voilà. Clément est presque dépassé par son succès. Et ce soir, c'était particulièrement intense parce que là, j'ai littéralement plus rien. Plus de saucisses, plus de planches VG, plus de planches charcutes, plus de planches fromage, plus de planches mixtes. On doit être sur un chiffre d'affaires entre 1000 et 1200 euros, ouais. Voire peut-être un peu plus, x2, x3 par rapport à ce que j'avais imaginé. Cet été, entre place de village et soirée privée, Clément travaillera 7 jours sur 7.